Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Plus que 10 minutes à passer ensemble. Dans un instant, on s'intéresse à l'AGEPI, Rififi. Au sein de l'AGEPI, on a vu les images en boucle hier sur les médias, les images de Moussa Iboun Konté. On a même appris il a quitté le siège hier en fondant complètement en larmes. Et la prise de position de la HAC dans cette affaire, on en parle dans un instant. On vient d'écouter, nous, Baldé Mohamed Ali. Effectivement. Alors, ce qui est très bien, c'est que la famille porte plainte déjà. Et lorsqu'on porte plainte, on s'attend à ce qu'il y ait justice, effectivement. Et donc, c'est sur la justice qu'il faut mettre pression pour qu'on retrouve le coupable. Ouais. Parce que mais à se dire que la famille n'a aucune information sur l'enquête annoncée par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est très grave quand même. Est-ce que c'est le ministre qui est l'enquêteur? Pas forcément. Ce que le ministre, à mon sens, pouvait faire, c'est que dans une université, il y a eu un étudiant qui a été tué. Ça, c'est un fait. Ça a été fait. Le minimum, c'était de suspendre tous ceux qui sont suspects, je veux dire les responsables de l'université qui étaient là-bas ce jour, en attendant que les enquêtes rétablissent les uns et les autres dans le... Mais alors, est-ce que le ministre peut donner des informations sur l'enquête? Ça, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ont porté plainte en justice. Et donc, ils vont porter plainte en justice. Alors, c'est la bonne démarche. Il faut mettre la pression sur la justice. Il faut mettre la pression sur ceux qui sont chargés de ces dossiers-là, et pour que la justice rende justice. Allez-y, Batseko. En fait, moi, je ne suis pas trop content de tout ce que le département de l'enseignement supérieur a fait jusque-là dans ce dossier, à part quelques déclarations du ministre Hero Baldé, et puis on a tenté de révoquer certains cadres, mais à part ça, il n'y a pas eu d'acte concret vraiment posé. Et puis, ce que moi je ne comprends pas, c'est quand même l'attitude du gouverneur Madi Fingane. Une semaine sans études dans les universités. Il aurait pu faire quoi d'autre, le ministre? De ce côté-là, parce que quand même, c'est une âme innocente qui a été arrachée à notre affection. Mais ce qu'il faut dire, il faut limiter les interventions des agents de maintien de l'ordre dans les centres universitaires. Parce que tout le problème est parti de là. On aurait pu régler le problème là autrement. Il faut que les gouverneurs, les préfets que nous avons zélés souvent, arrêtent et à tout bout de champ de prendre de telles décisions. Quand il y a des bruits dans les universités, je pense qu'il y a de la responsabilité donc des responsables d'essayer de régler, parce que tout cela, on pouvait éviter tout cela si ces agents n'étaient pas venus avec des armes en agissant, en intervenant avec brutalité. Avec excès et brutalité. Allez-y. Alors je vais rebondir là-dessus. Pendant ce temps, aujourd'hui, il y a une loi sur l'utilisation des armes par la gendarmerie qui va être examinée à l'Assemblée nationale. Il y a une autre loi sur l'intervention notamment de la défense nationale, donc des militaires, dans, si vous voulez, ils appellent ça le processus de développement du pays, dans certains... C'est-à-dire qu'on va justifier probablement l'installation des PA, on va faire en sorte que les gendarmes soient de plus en plus armés, alors que la loi sur le maintien d'ordre est suffisamment claire et précise là-dessus. Maintenant, de l'autre côté, je veux terminer là-dessus. Vous avez parlé du ministère de l'Enseignement supérieur. Je m'en tape. C'est la justice qui n'a pas de respect pour la vie humaine et pour les Guinéens dans cette affaire. À partir du moment où un être humain est tombé, est décédé, on aurait dû entendre le procureur de l'AB le même jour. Ce n'est pas une enquête administrative qui va faire la lumière sur ce qui s'est passé. Non, c'est au procureur de prendre en charge ce dossier. C'est à la justice de se mettre en branle pour que les responsabilités soient situées. Le gouverneur et le ministre sont en train d'amuser les gens et ils sont en train d'enfumer. La mesure qui a consisté à fermer les universités pendant une semaine visait simplement à désarmosser, si vous voulez, la crise galopante. Parce que les jeunes voulaient prendre d'assaut les rues. C'était simplement pour désamorcer cela. Pendant ce temps, les éloigner c'est tout. Ils ont déjà cassé comment on appelle ça, l'engouement des jeunes. Et de l'autre côté, on nous dit enquête administrative. Mais de qui se moque-t-on? Il faut qu'on ait du respect pour la vie humaine dans ce pays. Bon sang. Merci, mon maître. Allez-y, Antoine, en 30 secondes. C'est le même reproche que nous faisions tout à l'heure dans le dossier Fatma Tonkara, le manque de communication. Ça crée la confusion. Lorsqu'on fait silence sur un dossier aussi sensible, forcément sur le terrain, il y a de la confusion. Beaucoup ne savent pas à quel sein se vouer. Voici l'une des preuves qu'au niveau de la justice guinéenne, on ne sait pas c'est quoi communiquer. Ça me surprend qu'il y ait un chargé de communication, un certain Keïta qui y est. Je ne sais pas c'est quoi son rôle finalement. Parce que
Je me dis, il doit être conseiller dans ce domaine-là. Conseiller à nos procureurs et autres cadres. Non, il est chargé de communication au ministère de la Justice. Oui. Dans chaque tribune, c'est différent. Il est chargé de communication au ministère de la Justice. C'est une fonction purement politique. Il a aussi un rôle de conseiller. À mon avis, non, il n'a aucun rôle. Non, arrête Antoine, il n'a aucun rôle de conseiller. Ça serait important que dans la plupart des situations, dans la plupart des situations, que le procureur communique. Il ne communique pas du tout. Ce qui fait que souvent, il y a des problèmes dans la cité. L'autre point de mon point de vue, c'est par rapport à cette passivité de nos étudiants. Moi, c'est vrai. Moi, je rejoins totalement nous, franchement, parce que je ne comprends pas finalement que les étudiants qu'on a entendus, qui étaient très très chauds sur ce dossier, qu'ils en viennent complètement. Il faut saluer une chose en Guinée. À la boucler. L'étudiant guinéen. Les étudiants vont faire quoi? L'étudiant guinéen. Mais non, il faut continuer à mettre la pression. Par exemple, mettre la pression. Il faut continuer à mettre des manifestations, continuer à fermer les écoles. Arrêtez mon ménage. Non, il faut qu'on fasse la part des choses, Aboubacar. Il faut que chacun fasse son rôle. Les étudiants. Ils ne peuvent rien faire. Mais ils vont faire quoi? Je vous pose la question. Ils ne peuvent rien faire. Pour le moment, on attend les enquêtes de la justice. Le problème, c'est la justice, Aboubacar. Qu'est-ce que les étudiants peuvent faire? Arrêter les cours, peut-être? Cette justice, justement, il faut la réveiller. Mais justement, il faut la réveiller, la justice. C'est ce que nous sommes en train de faire. On a tous été étudiants et on sait tous que l'étudiant, c'est d'abord la jeunesse, c'est la fougue. Et lorsque vos droits sont violés, il y a une façon de les faire respecter. Mais le constat qu'on fait en Guinée, l'étudiant guinéen est très passif. Ailleurs, tout de suite, après l'acte commis par les forces de sécurité, on aurait vu des dénonciations dans toutes les universités du pays. Mais le constat malheureux qui a été fait, c'est qu'il y a eu des manifestations isolées. À Conakry, une dizaine d'étudiants a manifesté. À l'Abbé, quelques-uns se sont fait entendre. Après cela, c'est fini. Et on oublie tout. C'est dommage. Allez-y, Jacques, en 10 secondes. En fait, le problème que j'ai avec les reproches qu'on fait aux étudiants et même au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une obligation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette la pression sur la justice pour qu'elle fasse son boulot. Je pense que ça, il faut qu'on arrête un peu ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le cas Boukariou, il n'y a pas manque de communication, il y a manque d'action. Pour l'autopsie, je le rappelais, c'est la famille elle-même qui a mené les démarches. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas le gouvernement qui a mené cette démarche-là. C'est la famille qui est en train de tout faire. C'est la famille qui s'est mise également devant pour les funérailles, etc. Alors qu'on sait très bien que le crime serait venu des forces de l'ordre. Bien. Et le cas de Moussa Iboun Konté, c'était très triste hier, Mohamed Mara, à la GP. Bien. Oui, effectivement, très triste. On a vu les images. L'autre camp qui est venu déloger Moussa Iboun Konté, il a été pris à partie. On a vu les images qui ont un peu circulé sur les réseaux sociaux. On sait très bien qu'il y a une décision de justice qui avait été rendue. Mais je pense que pour le moment, le dossier n'est pas totalement réglé. Je pense le bureau de Abdoulaye Diallo a décidé de l'exclure et de le poursuivre en justice. Oui, Antoine. Effectivement, en tout cas, il a été déguerpi hier de son bureau. On a vu les images. D'abord, il était séquestré. Oui, séquestré, déguerpi. Et maintenant, ses adversaires ont décidé donc d'occuper le bureau de l'AGPI. Allez-y, Antoine. Les journalistes qui se violentent entre eux-mêmes, c'est incroyable. Ce qui s'est passé hier, c'est digne d'un film western. Ouais. Parce que Moussa Iboun a été sorti manu militari de son bureau, mais on l'a carrément jeté dehors. On l'a jeté dehors. Il faut rappeler que c'est lui qui est venu d'abord, c'est lui qui est venu trouver les autres en assemblée générale. Il n'y a pas longtemps, la presse guinéenne a relayé des informations faisant état de cette décision de justice qui donnait raison à Iboun Konté. Oui, mais pour diffamation, attention. Oui, pas pour le conflit qui les oppose, pas pour le différend. La justice, voilà. Pour l'instant, c'est jugé incompétente pour le régler. Voilà. C'est pendant devant la justice, ce n'est pas encore réglé. Donc, je trouve mais d'abord... avant que le dossier ne soit vidé devant la justice, il y a eu une élection. L'AC a déjà pris position, l'AC a reconnu le bureau. Et c'est l'instance, et justement, c'est l'instance non seulement de régulation, mais c'est l'instance justement, surtout dans la presse privée, qui nous sert de tutelle. Je trouve si elle le reconnaît, je pense d'ailleurs que c'est un point fort pour ceux-là qui ont déjà évincé Moussa Iboun Konté et qui pourraient s'en saisir et le prévaloir devant notamment le juge. Je trouve anormal que nous réglions le problème par la force, par la violence, alors que tous les jours, nous dénonçons cela. Et lorsqu'on le fait entre nous-mêmes... Merci, Antoine. Pour clore, Mohamed Mara, pour clore, en une minute, les timbres. Le cas de... on parle là des timbres. Oui, les timbres, il faut... Le cas du juge Charles Wright, parce que c'est un dossier qui est pendant aussi devant l'AC. J'avoue que je ne suis pas très au parfum de ce dossier. J'en ai entendu parler ici et là. Je ne sais pas exactement c'est quoi le problème, mais il semble que le juge Charles Wright a une dent contre
l'émission Les Grandes Gueules, je crois qu'il n'aurait pas apprécié que quelqu'un... C'est dans une émission Espace Première, dans le coup de gueule, c'est moi qui en ai parlé, je le dis. Apparemment, il se serait senti frustré par nos sorties. Dans l'émission, vous la connaissez, c'est une chronique, dans laquelle le journaliste que je suis m'insurge contre une situation. À l'époque, il y avait un problème l'affaire lié à l'arrestation de Lansana Camara. Et à l'époque, dans les discussions avec Abakar Diallo, on revenait un peu sur le fait que Charles White ait précipité les choses en gardant en prison ou en garde à vue notre ami. Dans les discussions, il a été dit qu'on s'est un peu disputé par rapport au fait que Charles White agisse ainsi, mais on s'est interrogé par rapport au nom White, parce qu'on se demandait, il est anglophone ou guinéen. Ça, c'était dans le débat, mais par après, Abakar m'a interpellé tout de suite. Ouais. J'ai rétabli en disant que je m'excuse si, en le disant ainsi, je lui déniais le fait qu'il soit guinéen. Ce qui n'était pas mon intention. Je le réitère, ça n'a nullement été mon intention. Charles White est bel et bien guinéen, il est insulaire, je crois, il vient des îles, et donc on ne peut pas lui dénier le fait qu'il soit guinéen. Donc cela, on l'avait rappelé Antoine, tantôt dans Merci Antoine, je pense que le tort est réparé, on estime que le tort est réparé. Si voilà, M. Charles White s'est senti d'une façon ou d'une autre touché dans sa dignité par nos propos dans nos émissions, que ce soit les Grandes Gueules ou Espace Première, et qu'il donc trouve ici les excuses, nous excuse à son endroit. C'est terminé, Mohamed, parce qu'on ne peut plus, franchement... de procédure, vous avez beaucoup de choses qui sont bloquées, des avocats qui se plaignent, des huissiers qui se plaignent, et j'ai moi-même été presque victime de cela cette semaine. On cherche un certificat de nationalité depuis lundi, mais qu'on ne peut pas délivrer parce qu'il n'y a pas de timbre. Il faudrait demander au Trésor et au ministère du Budget pourquoi les citoyens doivent faire face à une telle situation. C'est absolument anormal. Vous avez des actes de procédure aujourd'hui dans les tribunaux qui sont tous à l'arrêt, tout simplement parce qu'il n'y a pas de timbre. Et un timbre de 2000 francs. Imaginez-vous, aujourd'hui est vendu à 25 jusqu'à 30 000 francs guinéens. Bien. Le message est passé, on espère. Le message est passé. Ce message de Tigane, il termine là-dessus. L'opérateur Innovatric, qui est sur le point d'être imposé par la CENI, est cet opérateur dont le logiciel AFIS a servi à Gemalto dans l'ancien fichier. Donc Innovatric avait déjà travaillé en Guinée, donc il est disqualifié d'office selon les recommandations du comité de suivi et de l'atelier de Kindia. Bien, c'est Tigane donc est très à cheval dans ce débat sur le recrutement du fichier électoral. Ça n'est terminé, merci à tous les 5 et surtout bon courage à Mohamed Ali, donc qui va partir pour la région de Mamou pour objectif 224 bacs, et on lui souhaite bon courage et surtout bonne réussite dans cette opération. Merci à vous qui nous avez suivis à l'international sur notre site internet, où que vous soyez, où que vous nous avez regardé à la télévision. Merci de l'attention. On remet ça lundi pour la dernière semaine au compte de la saison avec le Turbo qui sera de retour aux commandes. Portez-vous bien, au revoir.